Smart Impact, le débat RSE aujourd'hui, c'est le citoyen qui est au cœur de l'action climatique. C'est l'objectif affiché du hashtag Mon mandat pour la planète, montrer que nos actes individuels ont du poids et à encourager l'action. Le consommateur est un acteur de la lutte contre le changement climatique et un acteur majeur, alors que l'empreinte carbone d'un Français en 2019 s'élève à 9 tonnes de CO2. DreamAct et 100 autres marques engagées lancent alors ce hashtag, dont Innocent France. On reçoit pour en parler de cette initiative Diane Semama, fondatrice de DreamAct. Donc bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Et Nicolas Marotte, directeur général d'Innocent France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Impact. Diane Semama, pourquoi cette référence au mandat dans ce hashtag comme une référence à l'action publique politique alors que vous défendez ici l'importance du rôle citoyen ? C'est une bonne question. Ouais. Alors, le contexte de cette année est particulièrement tourné sur les mandats. On a eu l'idée de cette opération au moment du dernier volet du GIEC qui est sorti, donc peu de temps finalement avant les élections présidentielles. Et on s'est dit, là, le rapport du GIEC est sans appel. On a vraiment tous un rôle à jouer en tant que citoyens. Quelles que soient l'issue des élections, il faut qu'on ne se repose pas dessus ou qu'on ne se dise pas soit « ok, c'est super, l'environnement va être pris en compte », soit au contraire « ok, c'est une fatalité, il ne se passera rien pendant 5 ans ». On s'est dit non, il faut qu'on sorte en fait de cette logique-là, de remettre la responsabilité toujours ailleurs, et on doit reprendre le pouvoir en tant que citoyen sur cette question environnementale. Et donc, on a lancé ce hashtag en disant, chacun de nous, citoyens, on a aussi notre mandat à jouer pour la planète. J'aimerais quand même vous relancer, on va parler donc évidemment du rôle du citoyen ici, mais vous, quelle est votre vision aujourd'hui du rôle de l'État dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Il faut, on l'oublie, c'est-à-dire, c'est ce que vous disiez, on n'y pense pas presque. On se dit, nous, on a quelque chose à faire là-dessus. Non, bien sûr, d'ailleurs, on interpelle sur plein de sujets, les pouvoirs publics, les lois viennent en relais, aident grandement à faire accélérer les choses. Sur le textile, notamment, il y a énormément de choses à révolutionner pour promouvoir une mode durable. Bon, bien sûr que non, mais simplement, il ne faut pas se donner, nous, en tant que citoyens, comme excuse de ne pas pouvoir agir parce que l'État n'agit pas ou parce que les entreprises n'agissent pas assez vite. C'est intéressant puisqu'on parle du rôle du citoyen. Ici, ce sont des entreprises, des marques qui ont lancé cette initiative. Vous, pourquoi vous vous êtes lancé dans l'aventure, Nicolas Marotte, avec Innocent France ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Alors nous, en fait, c'est une marque qui a été créée en 1999 avec pour mission de fabriquer des petites boissons saines, naturelles et délicieuses pour aider les gens et la planète à vivre mieux ensemble. Depuis toujours, on est très engagé pour l'environnement et on vient d'accélérer notre trajectoire carbone, notre décarbonation, puisqu'on a avancé notre promesse de décarbonation, de neutralité carbone de 2030 à 2025. En 2025, on veut être carbone neutre. On veut avoir réduit fortement nos émissions carbone et compenser le reste. On va à peu près éliminer la moitié de nos émissions d'ici 2030 et on sera neutre en 2025. Donc c'est un enjeu extrêmement rapide. On est convaincu, et c'est pour ça qu'on a rejoint l'initiative de Diane et de son équipe, que les marques peuvent avoir un rôle important. Vous évoquiez le rôle de l'État, il est essentiel. Mais les marques, par la transaction, la proximité qu'elles ont aux consommateurs, elles ont la possibilité de l'embarquer, de simplifier le message et de les aider à prendre conscience de ce qui est en train de se passer. On est sur un moment charnière et tous les moyens sont bons pour aller le plus vite possible. Donc cette initiative-là, comme plein d'autres, on vient de lancer une grande action sur nos produits avec la grande classe verte. Tout ça va dans le même sens et c'est de réussir le plus vite possible à répondre aux challenges qui nous attendent. Comment, en tant que marque, justement, Nicolas Marotte, on se rend compte de ce pouvoir que détient le consommateur ? On s'en rend compte tous les jours quand on est une entreprise, de ce pouvoir qu'il a ? Alors évidemment, sans enfoncer les portes ouvertes, on sait qu'on a un consommateur qui est de plus en plus informé, qui est de plus en plus sensibilisé. C'est rentré dans les cours d'école. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois la réaction de mes enfants, ils prennent plus de bains, ils prennent des douches. C'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres de ce type-là. Donc aujourd'hui, sans avoir d'action, je ne parle pas simplement de promesses, mais également d'action en faveur de l'environnement,
contre les émissions carbone pour limiter le réchauffement climatique. Si les marques n'y sont pas, elles ne peuvent plus réussir. L'engagement est absolument nécessaire. Je vais vous faire rebondir, Diane Semama, là-dessus, justement. Pourquoi ce sera aux entreprises comme vous d'inciter, aux marques comme vous, d'inciter les citoyens à agir ? Nous, on est des pionniers finalement dans cette action au travers de la consommation. C'est notre métier, nous, chez DreamAct, depuis 6 ans, de proposer une alternative à la consommation de masse non raisonnée. Notre métier, il est certes notre rôle, notre mission en tant qu'entreprise pionnière de la production de la consommation durable, c'est d'informer, mais c'est aussi de proposer des solutions pour agir, parce que on a beau nous dire à nous tous citoyens qu'on a un rôle à jouer, qu'il faut atteindre, qu'il faut passer de 9 tonnes d'émissions carbone par an à 2 d'ici 2050. Ok, mais comment on fait ça en fait ? Et nous, notre rôle, et c'est pour ça qu'on s'est rassemblés avec une centaine de marques et d'initiatives. Des entreprises de tout secteur d'ailleurs ? De tout secteur, textile, cosmétique, agroalimentaire. Enfin, l'idée est de dire sur tous vos pans de votre vie, finances durables, logement, enfin voilà, sur tous les pans de votre vie, vous avez des alternatives qui existent pour baisser votre impact carbone. Sans oublier non plus le social, ça c'est un volet, on ne peut pas tout dire dans une campagne de communication, mais c'est quand même une valeur partagée aussi par la centaine d'initiatives qui nous ont rejoints. Quels sont les aspects du quotidien sur lesquels le citoyen donc, ou le consommateur peut agir ? Alors, du coup, c'était vraiment tout le rôle de ce hashtag. Derrière ce expliquez-nous les hashtag, piliers sur lesquels il faut agir. Derrière ce hashtag, en fait, on invitait donc les initiatives qui participaient à l'opération à faire. Chacun des collaborateurs faisait leur bilan carbone au travers d'un site très simple mis en place par l'ADEME, où en 10 minutes, on comprend qu'est-ce qui est impactant dans nos habitudes de vie, de consommation. Et on ressort avec ce fameux poids et on comprend comment, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière. On a tous des choses très différentes. Moi, je sais que je suis à 4,8 tonnes par an. C'est pas top encore, et pourtant, j'ai l'impression d'agir quand même. Mais par exemple, moi, voilà, c'est le poids de mon logement qui est pas terrible parce que j'ai encore plein de choses à mettre là-dessus. Bon, bref, on comprend au travers de ce test où est-ce qu'on est mal, où sont nos mauvaises habitudes. On n'est pas culpabilisé en tant que consommateur quand on se rend compte à quel point on pollue sur certains aspects de notre vie quotidienne, notamment sur des questions de mobilité, j'imagine, pour des gens qui prennent leur voiture tous les jours. Voilà, qu'est-ce que ça nous renvoie aussi en tant que c'était vraiment tout l'angle de la campagne. C'était de dire, en fait, nous tous, personne n'est encore parfait, personne n'est à 2 tonnes, donc zéro culpabilisation. Mais l'importance d'agir tous collectivement, et plus que de vous culpabiliser, parce qu'on est le DG d'Innocent, président de DreamAct, etc. Nous aussi, on a des mauvaises notes. Mais du coup, voici des alternatives posées sur un plateau, piochez là-dedans, ce qui est le plus simple pour vous, et pour changer. Sur cette question, Nicolas Marotte, voilà, comment vous regardez ça, ce poids carbone, cet impact carbone que peut avoir le consommateur et ces initiatives donc mises en avant grâce à ce hashtag pour essayer de changer, voilà, peut-être 2-3 choses. Nous, le consommateur, c'est celui qui nous fait vivre, c'est celui avec lequel on communique tous les jours. Donc, en plus, on est une marque extrêmement transactionnelle. On a toujours encouragé ce dialogue avec des gens qui nous téléphonent ou qui nous écrivent ou qui communiquent sur les réseaux sociaux. Donc, on est convaincu que c'est la meilleure façon d'agir, en le sensibilisant à l'impact qu'il peut avoir, à la fois sur l'environnement, avec l'opération dont je parlais sur la revégétalisation du pays, mais également dans son comportement, en effet, au quotidien, et notamment sur la récupération des déchets, ne pas jeter tout n'importe où. La poubelle jaune est essentielle aujourd'hui. On est extrêmement en faveur également de la consigne sur les bouteilles en plastique, parce que ça permettra d'augmenter le taux de récupération, qui n'est que de 60% aujourd'hui pour ces contenants. Donc il y a beaucoup d'actions qu'on peut mener pour progresser. Et puis, comme on fait beaucoup de blagues sur les réseaux sociaux, on parle aussi de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, par exemple. Moi, je vis au 7e étage dans mon immeuble. Je monte et je
descends par les escaliers, en particulier depuis que certains m'ont fait comprendre que ça avait un impact sur le carbone. Parce que ça, c'est un volet important aussi, c'est-à-dire qu'on calcule son impact carbone et en même temps, on partage des bonnes pratiques voilà, pour essayer de s'améliorer. Ça fait aussi partie de ce hashtag ça, c'est-à-dire on donne des solutions aussi. Exactement. On donne des solutions et on montre avec un peu de science qu'il y a des choses qui sont prioritaires aujourd'hui. Et puis, il y a en effet plein de petites habitudes dont on ne sait pas qu'elles ont un impact, en fait. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça l'objectif de cette campagne. Je pense qu'il ne faut pas être stigmatisant du tout. Il faut plutôt être dans le participatif, dans l'échange. Et en effet, il y a beaucoup de petites solutions toutes simples qui peuvent avoir un impact énorme si on les met bout à bout. Dernière question, à combien de temps donc estimez-vous la durée de vie de ce hashtag, de cette initiative? C'est quoi l'objectif? Là, ça va durer combien de temps? L'objectif, c'était que ça dure 1 mois. Ouais. Voilà, on profitait de la calmie entre les 2 élections pour montrer qu'il y avait un autre vote possible, qui était celui du vote au travers de son porte-monnaie et de ses habitudes de consommation. Le consommateur, hein, c'est ça, je crois qu'on dit aujourd'hui, un consommateur qui agit. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui dans Smart Impact. Diane Semama, je le rappelle, vous êtes fondatrice de Dream Act et Nicolas Marotte, directeur général d'Innocent France. Merci beaucoup d'être venus nous parler de ce hashtag Mon mandat pour la planète. Merci beaucoup à tous les deux. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour.